les nouvelles technologies de l'information et de la communication partout. Elles ont envahi la vie personnelle des individus et changé leur mode de vie et de pensée, de poursuite, d'information, de communication, d'échange, de travail et même de consommation. La technologie évolue encore. C'est grâce au microprocesseur, l'élément central d'un ordinateur, d'un smartphone, au cerveau, de tout autre appareil électronique. Dans cette vidéo, on va connaître le rôle de microprocesseur dans la technologie et on va savoir comment elle nous a aidés à surmonter la barrière de la langue, c'est-à-dire le rôle de microprocesseur dans le système des oreillettes de traduction automatique. Avez-vous sûrement déjà connu ça? Être dans un pays étranger dont vous maîtrisez mal ou pas la langue, devoir demander un renseignement à quelqu'un dans la rue et sortir votre téléphone pour taper votre question dans Google Translate. Cette approche n'est pas mauvaise, mais elle a l'inconvénient de prendre du temps. Il faut taper votre question, attendre la traduction, la faire lire à votre interlocuteur et rebelote à l'autre son. D'être parfois imprécise, de ne pas fonctionner avec tout le monde et de ne pas être insensible qu'on n'a pas de Wi-Fi. Bref, ce n'est pas idéal. Imaginez que vous comprenez de nombreuses langues que vous n'avez jamais apprises. Cela ressemble à un rêve qui ne se réalisera jamais. Mais la technologie a un autre point de vue. Elle transforme le rêve en réalité avec les oreillettes de traduction automatique. Pour ce qui est du plan, on va juste voir les points principaux. Tout d'abord, on va commencer par la présentation des oreillettes de traduction automatique. Et puis après, on va parler par le rôle du microprocesseur dans la technologie du futur et la définition du microprocesseur. Ensuite, on vous donnerait le rôle de microprocesseur dans les systèmes des oreillettes de traduction automatique. Et on termine par l'architecture du microprocesseur. Les oreillettes de traduction automatique. Les écouteurs de traduction permettant à leur utilisateur d'écouter un discours dans une langue étrangère et d'obtenir une traduction simultanée à travers les écouteurs dans leur langue natale, éliminant le besoin de techniques de traduction intermédiaires, telles que l'interprétation ou la traduction manuelle. Par exemple, si vous avez un ami qui parle en anglais, immédiatement après qu'il vous dit quelque chose, vous entendrez la traduction dans votre langue cible sur vos oreilles de traduction instantanée. Vous connaissez sûrement des dizaines de traducteurs. Cependant, peu d'entre eux le font de manière instantanée avec 36 langues disponibles. Sa rapidité de traduction vous fera sentir en totale confiance et vous lirez rapidement des liens avec vos interlocuteurs. Put this in your ear. Je mets ça dans mon oreille? Yeah, put it in your ear. Comme ça? Yeah. Ok. Can you hear me in French? Pouvez-vous me entendre en français? Oui. Mais je peux t'entendre parler français. Mais c'est Yes, génial. I can hear you talk French. Attends, comment ça se fait? But this is awesome. En comparant les anciens appareils qui se sont répandus il y a de nombreuses années avec les appareils actuels en termes de taille, de poids, de vitesse et de prix, nous remarquons l'accélération du développement dans le domaine des appareils électroniques informatisés chaque jour qui est devenu inclus dans toutes les applications de notre vie quotidienne. Cette avancée active dans la fabrication de dispositifs électroniques informatisés est due à l'émergence et au développement de microprocesseurs. Comme il est devenu possible d'augmenter la densité des composants sur la même puce pour pouvoir effectuer des calculs plus complexes à des vitesses énormes. Le microprocesseur est l'unité principale la plus importante de l'appareil.
Le microprocesseur est l'esprit intelligent à l'intérieur de votre ordinateur, smartphone ou les autres appareils électroniques en général. Le travail du microprocesseur est de recevoir les données que nous lui donnons et travailler pour un traitement spécifique, puis de nous les donner sous forme d'informations utiles. Par exemple, si vous cliquez sur votre souris pour ouvrir une fenêtre ou fermer une fenêtre, ça finit pour passer par le microprocesseur. Ça veut dire que vous en doutez avoir un bon microprocesseur va rendre votre PC ou smartphone ou une autre machine beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant. Le rôle d'un microprocesseur est de lire l'instruction en mémoire, la décoder, puis l'exécuter et se préparer pour l'instruction suivante. Le microprocesseur contient les éléments nécessaires pour permettre des oreillettes en fonctionnement de la traduction des langues programmant à la mémoire d'appareil de la traduction. Il attache à la carte mère et nécessite un dissipateur thermique et des micro-résistances pour rafraîchir la pièce en raison de l'intensité thermique élevée pendant le microprocesseur réorganise des options de chaque élément. Et en parallèle des opérations suivantes: conditionnement de l'entrée audio, reconnaissance de langue, reconnaissance de conservation automatique, traitement de langue et synthétisation de voix au texte vers audio, et même la distribution des instructions entre les outils nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de que la langue entrée jusqu'à la langue convertie, par le choix de la langue sélectionnée par l'opérateur. Le microprocesseur se compose de software et hardware. Si on parle de hardware, le microprocesseur se compose de très petites pièces électriques, appelées dans la science du génie électrique des transistors. Il se compose de millions de transistors enveloppés dans un emballage semi-conducteur, souvent du silicium. Et quand on parle de software, il se compose de 3 unités principales et de très petits enregistreurs. La première unité est l'unité de transmission et de contrôle. Elle est responsable de l'échange d'informations entre les parties de microprocesseur. La deuxième unité dont se compose le microprocesseur est l'unité de communication de bus, chargée de l'échange d'informations entre le microprocesseur et l'autre partie de l'appareil. La troisième unité est une unité très importante appelée l'unité d'arithmétique et de logique. L'unité d'arithmétique et de logique est responsable du traitement des nombres de données numériques, des symboles, des lettres, etc. La quatrième chose des composants du microprocesseur sont les enregistreurs, dont la fonction est de sauvegarder les données à traiter dans l'unité arithmétique et logique, car il existe pour sauvegarder temporairement les données des nombres et des lettres jusqu'à ce qu'ils soient traités dans l'unité arithmétique et logique. De ce projet, je tiens à remercier en premier lieu Monsieur le Kafi Jamal, notre professeur, pour l'encadrement qu'il m'a accordé. Je le remercie pour sa coopération, son encouragement et sa patience tout au long de notre projet. Plus particulièrement mes honorables enseignants pour leurs efforts remarquables dans ma formation. Un énorme merci à toutes les personnes chercheurs, bénévoles à chacun avec son nom qui m'a aidé dans la collecte des informations. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à la réalisation de ces travaux. Nous attendons vos questions, vos remarques et nous vous invitons à remplir la formulaire relative de ce projet. Je nous remercierons pour votre évaluation et enfin j'ai le plaisir de remercier à tout le monde.